Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. L'aïeul du pêcheur disparu au large de Casse-Pilote a été retrouvé vide, moteur coupé. Ses proches ne désespèrent toujours pas de le retrouver. Un nouvel épisode de violence urbaine s'est déroulé dans la nuit du 14 juillet. Un homme d'une quarantaine d'années a été pris pour cible près du pont de Chêne à Fort-de-France alors qu'un voleur tentait de lui arracher sa chaîne en or. La victime a été blessée par arme à feu à l'aine. Dans sa fuite, le malfaiteur a provoqué un accident de la route, blessant la passagère d'une voiture. Et puis un gendarme mobile de 21 ans, récemment arrivé en Martinique, est décédé après un long coma. Il avait été violemment agressé à la sortie d'une discothèque dans la nuit du 6 au 7 juillet. Le militaire a succombé à ses blessures à l'hôpital. La gendarmerie nationale lui a rendu hommage ce mardi. Je vous le disais en titre, une conférence de presse s'est tenue hier, mardi 15 juillet, d'Aneta VT Congolo à Dumaine, au François. C'était un prélude au grand congrès sur la vie et l'œuvre de Frantz Fanon. Cet événement, organisé en partenariat avec l'Association caribéenne de philosophie et la ville du François, où Frantz Fanon a passé une partie de son enfance, était animé par Aneta VT Congolo, professeur d'université aux USA et porteur du projet, Mireille Fanon-Mendès-France, fille de Frantz Fanon et présidente de la Fondation Frantz Fanon, et Samuel Tavernier, maire du François. Un point de réflexion sur Fanon à 100 ans, c'était le thème annoncé de la conférence. Or, faire le point, c'est aussi séparer le bon grain de l'ivraie, procéder à un tri parmi tout ce qui est dit, écrit, mis en image à propos de ce psychiatre, théoricien et acteur de la révolution et de la libération décoloniale. Né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, il n'aura vécu que 36 ans. On a pourtant l'impression qu'il a vécu 100 vies. Frantz Fanon est une lumière, dans tous les sens du terme. Il continuera longtemps encore d'éclairer, génération après génération, dans le monde entier, tant sa pensée est universelle. Elle parle non seulement à tous les opprimés, mais aussi à tous ceux qui, tout simplement, respectent l'humain. Hier matin, une femme en détresse a tenté de se jeter du pont du Trou au Diable à Sainte-Luce. Gendarmes et pompiers ont été mobilisés et, après plusieurs heures de négociations, ont réussi à la mettre en sécurité. La circulation avait été interrompue dans les deux sens vers 10h30 et une embarcation de secours avait été déployée en contrebas. Aucune information n'a été communiquée sur son identité. La rencontre internationale autour des damnés de la Terre, organisée en Martinique par le Cercle Frantz Fanon durant toute cette semaine à l'occasion du centenaire de sa naissance, est d'ailleurs dédiée au peuple haïtien, kanak et palestinien. Près de 200 chercheurs en sciences humaines et sciences sociales de la Caraïbe, d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique livrent à cette occasion leurs travaux universitaires sur la pensée et l'action de Frantz Fanon. Il s'agit de spécialistes qui se sont penchés sur ce sujet pendant des années. À l'inverse des récupérateurs que dénonce la fille de Fanon, Mireille Fanon-Mendès-France, en évoquant tous ceux qui tentent de s'approprier la pensée de Fanon en la dévoyant, alors même que ce à quoi ils croient, ce qu'ils font, ce qu'ils sont dans leur essence même, est en opposition radicale avec ce que sont la vie et l'œuvre de Fanon.
ceux qui, il n'y a pas si longtemps en Martinique, trouvaient qu'il était de bon ton de clamer sur les ondes et ailleurs que Fanon s'était fourvoyé et qui aujourd'hui font mine de lui rendre hommage. Depuis le 1er juillet, Curaçao et Sint Maarten ont officiellement mis en circulation une nouvelle monnaie numérique, le florin caribéen XCG, lié au dollar américain. Cette initiative vise à moderniser les échanges et réduire l'usage du cash. Les autres territoires caribéens observent cette expérience avec attention. Et à Rivière-Salée, les jeunes de l'école de la deuxième chance ont réalisé un court-métrage d'animation intitulé « Nous pas autolents ». Ce film, mêlant humour et engagement, a été présenté en avant-première à la médiathèque. Il aborde les questions d'environnement et d'identité caribéenne. Le maire de la ville du Lamentin a organisé un showcase, un moment musical d'exception, du chanteur, saxophoniste, auteur et compositeur Luc Labonne. Cet après-midi, mercredi 16 juillet à 15h30 à la médiathèque de la ville, Luc Labonne était accompagné par Alex Bernard à la contrebasse, Michael Marnet au piano et Dominique Bougrainville à la batterie. Ce rendez-vous gratuit était ouvert à tous, une occasion privilégiée de découvrir ou redécouvrir l'univers musical de cet artiste dans une ambiance intimiste et chaleureuse. Il existe un championnat de la Caraïbe de volley-ball et ce sont les Martiniquaises qui l'ont gagné en l'emportant sur les Surinamiens 3-1. Les garçons martiniquais ont obtenu la médaille de bronze en l'emportant sur la Guadeloupe. La session 2025, l'IUT de l'Université des Antilles a vu 96% de réussite avec 96 diplômés honorés lors d'une cérémonie. Un excellent résultat qui souligne la qualité de la formation professionnelle en Martinique. Les météorologues rappellent que le cœur de la saison cyclonique s'étend de juillet à octobre. La Martinique est en vigilance verte depuis le 15 juillet, mais plusieurs ondes tropicales sont surveillées à l'est de l'Atlantique. La population est invitée à réviser son plan de sécurité familiale. La dragueuse qui s'active actuellement au Marigot n'a pas encore complètement débarrassé la plage des sargasses qui l'ont envahie, mais les pêcheurs de la commune peuvent désormais quitter le port et exercer leur activité. Notons qu'une importante arrivée de sargasses sur la côte atlantique et notamment le sud est attendue dans les prochaines semaines. L'association Tous Créoles, en collaboration avec la Fondation Clément et en partenariat avec la FNAC Martinique, organise son premier salon littéraire les samedis 2 et dimanche 3 août prochains de 10h à 18h et c'est à l'habitation Clément. Cet événement littéraire va réunir une quarantaine d'auteurs martiniquais qui vont présenter leurs œuvres et échanger avec le public autour de séances de dédicaces. Romans, essais, livres jeunesse, tous les genres littéraires seront présentés, mettant ainsi en valeur la richesse et la diversité de la littérature antillaise contemporaine. Ce salon littéraire est sans doute l'occasion pour les amoureux de la littérature de découvrir, partager et célébrer la culture créole dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L'entrée est gratuite et ouverte à tous, un événement incontestablement intéressant pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui croient que la chose écrite n'a pas définitivement perdu contre la chose montrée et jouée. Dans le cadre du 54e Festival culturel de la ville de Fort-de-France, la chorégraphe chinoise Yang Liping a présenté le Sacre du Printemps les 12 et 13 juillet au Tropicatrium, un spectacle immersif et poétique aux tonalités esthétiques inédites dans la programmation antillaise.
Et puis la collectivité territoriale de Martinique relance sa caravane de sensibilisation Stop aux moustiques. Cette opération itinérante, prévue chaque mercredi jusqu'au 20 août, vise à informer le public sur les gestes à adopter pour lutter contre les moustiques et prévenir les maladies vectorielles telles que la dengue, le chikungunya ou le Zika. Le premier rendez-vous, c'était ce mercredi de 9h à 12h30 sur la place André-Aliquer au Lamentin. Tout de suite, place à votre avis compte. Est-ce que vous aimez vraiment le champagne? C'est à vous. Pas du tout. Parce que moi, je préfère mon rhum local. Le champagne, bon, c'est... Non, c'est pas ma tasse. Pas vraiment, ça dépend de la marque. Hein. Ouais, franchement, ça dépend de la marque. Mais sinon, bon, pas trop. Ouais. Non, pas trop. Pas, je peux dire pas du tout. Non. Parce que je vois pas l'alcool. Et puis, ça bout de trop dedans après. Les bulles. Et pour madame? Occasionnellement, vraiment festif, c'est tout. Ah, moi non, je suis très locale, j'aime mon rhum. Oui, j'adore le champagne, surtout les champagnes qui sont pas trop chers et un bon goût. Comme le Monopole. Asdec. Est-ce que vous aimez vraiment le champagne? Oui, pas particulièrement, je préfère le rhum. Parce que c'est un produit de mon pays et je donne la priorité aux produits de mon pays. Non, moi j'aime pas. Parce que ça n'a pas tant de goût que ça et s'il y a des bulles, ok, c'est alcoolisé, mais sans plus, quoi. Voilà. Oui. Ben parce que les bulles, voilà, et puis c'est festif ou pas, mais oui, j'aime. Non, j'aime pas le champagne. Parce que là, j'ai eu une dernière information, il y a un faux champagne qui circule. Ouais, et c'est pas du vrai champagne. Donc moi, le champagne, j'aime pas. L'alcool et moi, on fait pas vos ménages. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.